te donne le contexte. Pendant 2 ans, j'ai supprimé Instagram. J'étais en mode giga sigma mail, mentality. Alors, je sais pas vraiment dans ce truc-là jusqu'au bout. C'était pas cringe as fuck. Mais j'étais en mode ghost mode. Je m'étais dit que ça servait à rien de continuer à avoir Instagram. Je voyais toutes les meufs un peu fancy de mon école qui postaient des stories en vacances, toutes entre elles, etc. Alors que j'étais pas spécialement pote avec ces gens-là qui étaient juste pas liés avec moi-même. Ils faisaient des soirées, ils buvaient de l'alcool. Moi, j'étais plutôt en mode faire du sport et business. Et même si j'étais un peu perdu à ce moment-là, c'est ce mindset-là qui m'a amené quelque part. Donc, je suis reconnaissant d'avoir supprimé Instagram pendant 2 ans. C'était très bénéfique. D'ailleurs, si tu comptes supprimer Instagram parce que là maintenant, t'es complètement limite en burn-out. J'emploie le mot n'importe comment. Je sais que c'est pas vraiment la définition du mot burn-out. Mais si t'en peux plus de la société ou que t'en peux plus des gens avec toi en cours et que t'as envie de vraiment faire une cassure entre toi et ce monde-là, t'isole pas complètement socialement. Je ferai une vidéo là-dessus parce que j'ai vraiment, en fait, quand je réalise le truc avec plus de maturité, je réalise le parcours que j'ai eu qui était assez épique. Tu t'isoles pas socialement, mais Instagram, c'est bien de le supprimer. Ça pue la merde. Ça pue vraiment la merde. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est parce que là maintenant, lundi, je suis rentré à l'UNIF et j'ai besoin d'Instagram. Parce que j'ai tous les gens qui sont sur les groupes Insta pour partager les notes de cours, pour partager les synthèses, les examens des anciennes années. Donc j'ai besoin d'Instagram pour mes cours. Vraiment, c'est pas le truc de oui, mais j'ai besoin d'Instagram, de temps en temps, j'ai des trucs avec mes potes qui se font. Si je suis pas sur Instagram, je vais pas faire des trucs avec eux et je vais louper des trucs avec mes potes. C'est pas un truc comme ça c'est faux. Tu peux juste dire à tes potes, les gars, allez sur WhatsApp, quand on fait un groupe sur WhatsApp où il y a WhatsApp, il y a que des messages, je peux pas commencer à être addict à WhatsApp, faut vraiment être bien stupide pour être addict à WhatsApp. Par contre, sur Instagram, le problème, c'est que dès que t'arrives sur la page Insta pour aller voir tes messages, mec, t'as des putains de reels qui s'affichent. C'est plus les photos de l'époque d'influenceurs, juste une bête photo où tu peux même pas mettre de musique par-dessus. Maintenant, t'as des reels qui s'affichent, c'est beaucoup trop attractif, t'as envie de cliquer sur cette merde et ça viole ton temps. En fait, pour le dire clairement, ça ruine ta vie. Ça a ruiné ma vie. Là maintenant que j'ai Instagram, je suis tellement susceptible à me faire prendre dans le piège des trappes des reels où tu regardes un reel, puis 2, puis 3, et si t'as pas de limite de temps parce que t'as rien à faire, mec, pendant 40 minutes, je peux me retrouver à regarder des vidéos de merde où je scroll de ouf, ça reset le cerveau, et heureusement j'ai la chance d'avoir vraiment été en mode dopamine detox, etc. J'étais pas dans le concept vraiment de dopamine detox à fond, Andrew Tate ou quoi, je suis pas ce genre de mec un peu chiant en vrai, on va pas se mytho. Mais naturellement j'ai été amené à arrêter d'avoir autant de stimulation. Et donc dès que je coupe Instagram, la santé mentale est pas complètement fucked up, tu vois. Je suis très bien dans ma vie. Mec, hier j'ai été en cours, après les cours j'ai été manger avec un pote, j'ai été à l'escalade, j'ai croisé mon frère à l'escalade, on a fait de la grimpe ensemble, j'ai monté de niveau, je fais du 6B+, en gros c'est dire que là mon niveau commence vraiment à monter alors que je viens de reprendre l'escalade, c'est vraiment cool. Ensuite je croise d'autres potes, j'ai été manger avec eux le soir, bref ma vie est vraiment à son prime actuellement. Mais j'ai Instagram. Alors, entre chaque moment où j'ai pas le temps, parce qu'en fait quand je suis chez moi c'est juste pour dormir en fait, sauf là maintenant où c'est mon premier week-end et j'ai enfin du temps pour reprendre ma chaîne YouTube, gars, Instagram se mêle partout. Et c'est un putain d'enfer. Donc t'as un peu plus de contexte sur qui je suis. J'ai supprimé Instagram pendant 2 ans. Je pense que la crédibilité de dire à quel point Instagram pue la merde. Parce que pendant ces 2 années où j'ai supprimé Instagram, j'étais bien. J'étais vraiment bien. Niveau distraction, j'étais nulle part. Sauf quand j'ai recraqué que je jouais aux jeux vidéo. Là évidemment, si tu supprimes Instagram mais que tu passes tout ton temps sur TikTok, ou à l'inverse, si tu supprimes TikTok mais tu es sur Instagram, ça vaut rien. Si tu supprimes Instagram et que tu te retrouves à jouer aux jeux vidéo pendant le temps que tu gagnes en supprimant Instagram, ça sert à rien, mec. C'est vraiment un équilibre. Faut supprimer la triade dont j'ai parlé dans d'autres vidéos. Triade jeux vidéo, réseaux sociaux et porn. Tu supprimes les 3 trucs, tu deviens ton prime, mec. Tu fais ce que tu veux de ta vie, vraiment, tu peux devenir une putain de légende, mec. T'as vraiment un objectif, tu supprimes ces 3 trucs, tu peux devenir à peu près n'importe qui. Là, par exemple, je suis un mec qui est vraiment mauvais aux études de base. Genre vraiment en secondaire, je puais la merde. Là, je rentre à l'UNIF. Gars, ce matin, je viens de travailler, j'ai pris mes notes de cours, j'ai refait mes notes au prof. Je vais juste réussir les prochains examens qui vont arriver. Bon, c'est un pari, parce que c'est pas encore ici, mais voilà. Je rentre dans le vif du sujet. Maintenant que t'as bien le contexte et la synthèse de ce qui s'est passé avec moi et Instagram, j'avais déjà fait une vidéo à l'époque sur le sujet. Gars, je vais te dire un truc assez triste, c'est que j'ai essayé de trouver des tutos pour supprimer le feed Instagram. C'est pas possible. Rappelle-toi quand t'étais sur Clash of Clans sur la tablette de ton daron et que tu voulais regarder des tutos pour installer Lucky App, un truc comme ça, tu pouvais installer une autre application grâce à tuto YouTube et tu pouvais rajouter des gemmes sur Clash of Clans. C'est pas possible de le faire sur Instagram, tu peux pas supprimer les Reels. Et c'est pour ça que j'ai quelques tips à te donner. Normalement, j'aime pas les tips de tu fais ça dans. Je te donne des petits en vidéo YouTube et grâce à ça, tu vas vaincre ton addiction. Souvent, ça pue la merde, mais là, c'est des vrais tips parce que tu peux pas supprimer le feed. Si t'as besoin d'Instagram pour tes études réellement, pour d'autres raisons, t'as vraiment besoin d'Instagram. C'est vraiment la base de comment être un peu moins soumis à ton feed Instagram. Premier tips, c'est que je mets pas Instagram sur ma page accueil. C'est débile. Franchement, il faut pas avoir un QI à 3 chiffres pour comprendre le truc. Si tu ouvres ton téléphone et que t'as Instagram devant toi et qu'en plus il y a une notification, t'es mort. Mais si tu vas avoir Instagram, si t'es dans le train, si t'es en train de marcher dans la rue, si t'es chez toi et que tu sais pas trop quoi faire, n'importe quoi, tu vas ouvrir ton téléphone, tu vas voir Instagram, tu vas aller dessus. C'est juste obvious, ok? Mec, c'est beaucoup trop attractif. J'ai beau avoir travaillé sur moi-même, fait de la méditation, genre de trucs, être sain dans ma vie, mais quand je vois Instagram et qu'il y a des risques, je me fais absorber l'âme, c'est un truc de fou. Donc ce que je fais, c'est qu'au lieu de mettre Instagram en page accueil comme ça, je swipe une fois, 2 fois, là j'ai Snap, qui est utilisé pour reverse sa caméra. Et là, je vais là, il y a toutes les applications, et là-dedans, il y a Instagram. Et je vais aller chercher Instagram à chaque fois que je vais aller sur Insta. Voilà.
Premier tips. Deuxième tips, hyper obvious avant d'aller dans des tips un peu plus intéressants, supprime les notifications Instagram. Je vais pas la faire longue, gars, je vais pas t'expliquer le truc, je vais pas te faire perdre ton temps. Tu supprimes les notifications, point, c'est simple, tu comprends pourquoi, t'as pas de notif, t'es moins tenté sur Instagram, et dès que t'as des messages à aller voir, tu sais que tu dois aller voir les messages parce que t'as envoyé une question sur un groupe pour tes notes de cours, tu sais que t'as tes potes qui vont faire un truc ou quoi. Là, tu vas voir Instagram, tu vas le regarder de temps en temps, mais avoir les notifs, ça sert à rien, mec. Vraiment. Si t'es en train d'essayer de vouloir release une meuf sur Instagram aussi, bah, gars, tu sais quand tu dois aller sur Instagram, tu vas pas l'oublier, donc t'as pas besoin des notifs Instagram, t'as un cerveau qui est fait pour ça, pour te rappeler ce que tu dois faire, supprime les notifs. Le troisième tips, qui est peut-être un peu moins obvious et que j'ai fait et qui marche terriblement bien, vraiment, il marche vraiment bien, c'est que tu pourris ton feed. Tu vas faire un espèce de kamikaze sur ton feed, tu vas pendant quelques dizaines de minutes et à chaque fois que tu trouves sur ton feed, tu pourris ton feed, mec. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas désabonner des comptes qui t'intéressent vraiment. Ça, si t'as des comptes mèmes ou des comptes qui t'envoient des trucs tous les jours, des reels qui te font blinder rire, des trucs blindés drôles, blindés intéressants, genre par exemple, tu kiffes un sport et t'as plein de reels de ce sport-là qui t'absorbe l'âme, désabonne-toi de ces comptes sur Instagram. Du coup, Instagram va moins te les recommander. Et dès que t'as des reels qui puent la merde, qui t'intéressent pas du tout, par exemple, moi je déteste la cuisine japonaise. C'est cool, hein. C'est vraiment cool les sushis, etc. Bon, c'est un peu, je résume un peu la cuisine japonaise, mais c'est vraiment intéressant, c'est bon. Mais j'en ai rien à foutre. Vraiment, j'en ai rien à foutre. Si j'ai des reels d'un japonais qui cuisine des trucs devant moi et qui dit des trucs en japonais, waouh, j'aurais jamais envie d'aller sur Instagram pour regarder des reels. Vraiment jamais. Donc par exemple, ce que je pourrais faire, c'est taper des trucs japonais, book, Japanese, un truc comme ça, et je regarde que des vidéos de merde comme ça. Je pourris mon feed, comme ça dans mon feed, il y a vraiment des trucs chiants que. Dès que je vais sur Instagram, je rappelle que j'ai des trucs chiants que je vais pas regarder et je me gère moi-même grâce aux feeds que j'ai pourris. Donc désabonne-toi des comptes qui t'intéressent, abonne-toi à des comptes qui puent la merde pendant un petit temps, pourris ton feed et ça va bien t'aider. Ça me mène au quatrième point, c'est qu'il y a que toi qui peut t'aider à gérer ton temps Instagram, mec. Ça paraît trop obvious, c'est un peu trop le mec qui rappelle ce que tes darons te disaient quand t'étais petit. Mais très sérieusement, t'as peut-être 14, 16 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans quand tu regardes ma vidéo. Avec toi qui peux te gérer, gars. Honnêtement, devenir un homme, c'est vraiment être souverain et capable de ce que tu fais. Si on peut résumer ça en quelques qualités, avec juste prendre la maturité, gère-toi toi-même, gère ton temps. Moi, ce que je pourrais me dire, c'est que ça me fait pitié. Si je suis Instagram, je fais pitié. Ok. Si je me retrouve à regarder des reels, gars, je me dis non, mec, qu'est-ce que je fous. J'ai vraiment des objectifs dans ma vie à réaliser, des objectifs vraiment passionnants pour moi. C'est pas juste des objectifs à chaque devenir millionnaire en 2025, let's go. Non, j'ai vraiment des objectifs qui me passionnent dans la vie. Et si je suis sur Instagram, gars, je suis pas du tout en train de participer à la réalisation de ces objectifs. Je suis en train de me saboter et c'est aussi simple que ça, mec. Y a que toi qui dois te gérer. Tes darons sont plus derrière toi, t'es tout seul. Tout le monde s'en fout de ce que tu fais, à part toi. Gars, c'est entre toi et toi-même. Et c'est pas un combat contre toi-même. C'est juste toi qui dois apprendre à grandir. Tu te serres la main à la version de toi-même qui est la plus évoluée, la plus mature. Gars, tu grandis. Et step by step, tu quittes ton addiction. Step by step, tu grandis. Donc, quatrième point pour résumer, tout le monde s'en bat les couilles de ce que tu fais. Il y a que toi qui compte pour toi-même, donc gère-toi toi-même. Dernier point basique, mais il y a peu de personnes qui le font actuellement, même mes potes l'ont pas en tête. C'est un truc de fou que j'ai fait à une époque où en fait j'ai juste plus Instagram et de temps en temps je devais vraiment aller sur Instagram. J'allais sur Google. En gros, j'ai désinstallé l'app Instagram. Du coup, je suis obligé d'aller sur Google pour aller sur Instagram. Alors ce qui est vraiment fucked up, c'est si tu supprimes tes identifiants, que tu vas tout le temps te reconnecter. Là, c'est vraiment chiant. Mais c'est mieux parce que du coup, t'es vraiment moins tenté sur Instagram. Mais bon, si t'as besoin d'aller sur Insta tous les jours ou tous les 2 jours pour tes messages, pour tes notes, ces genres de trucs, pour des trucs importants quoi, c'est baisé. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est qu'a priori, tu vas avoir Instagram. À chaque fois que tu vas sur Google, tu vas mettre Instagram, il va se connecter directement. Mais l'application est un peu dégueulasse, mec. Je veux dire, sur Google, teste le truc. Vraiment, va sur Google, Instagram. Là maintenant, va sur ton tel et va sur Instagram, Google. Tu vas voir que l'application est tellement dégueulasse à utiliser comparé à l'app que c'est déjà beaucoup moins tentant d'aller sur Instagram là-bas plutôt que sur l'application. C'est-à-dire que les reels sont pas aussi fluides quand tu swipes. Parfois, ça swipe mal. Va sur Google. L'application sera beaucoup plus chiante à utiliser. T'auras moins envie d'y aller. Et là, du coup, imagine-toi que t'as fait tous les points que je t'ai dit. T'as pas pu supprimer les reels parce que tu n'as pas pu trouver de tuto pour avoir des gemmes réchauffants gratuits comme à l'époque sur la tablette de ton daron. Mais ce que t'as fait, c'est que t'as supprimé Instagram de la page d'accueil si tu veux vraiment avoir l'application. Si t'es encore plus chaud, t'as carrément supprimé l'application et tu vas sur Google pour aller sur Insta. T'as conscience que personne en a rien à foutre de ce que tu fais et que c'est vraiment toi et toi-même et que tu as géré toi-même. En plus, t'as des comptes Instagram auxquels t'es abonné qui puent la merde. Vraiment, tu vois des trucs qui t'intéressent pas du tout. Il y a plus de trucs qui t'intéressent. Plus envie d'aller sur Instagram du coup. Et me permet de rajouter un bonus là-dessus. Abonne-toi à des comptes anti-Instagram. Je vais mettre en description quelques comptes Instagram auxquels je me suis abonné qui font des publications où par exemple tu vois une meuf un peu fraîche sur ton feed. D'un coup t'es captivé et puis bam, t'as l'écran qui change et tu vois genre ta vie est en train de se pourrir et tout, tu vois des trucs, tu te dis merde, qu'est-ce que je fais de ma vie? Ces comptes marchent super bien. Si t'appliques tous ces tips, même si t'as toujours un besoin d'Instagram, tu vas t'en sortir déjà beaucoup mieux, t'auras beaucoup moins envie d'aller sur Instagram parce que c'est pas possible de vivre une vie où tu te réveilles le matin, t'as un peu de temps avant d'aller prendre le transport en commun ou aller en cours et tu te retrouves à aller sur Instagram, c'est pas possible. T'es en cours, tu sais pas quoi faire, tu vas sur Instagram, gars, impossible. D'ailleurs, si t'es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est qu'a priori tu as trouvé assez intéressant. Donc ça pourrait être intéressant que tu t'abonnes, c'est un win-win équitable où je t'aide à t'améliorer et en échange, tu m'aides à améliorer ma chaîne en t'abonnant, plus abonnés, plus de motivation, plus d'ambition, ça va grossir. Je pourrais monter le level de mes vidéos step by step et à un moment aider un max de personnes. Donc ça me semble équitable. Sur ce, à bientôt.